Commençons cette émission en accueillant Nicolas. C'est à lui qu'appartient le tandem que vous venez juste d'apercevoir. Ce jeune nordiste de 21 ans est prêt à mouiller le maillot aujourd'hui pour que son charmant vélo à 2 places trouve un nouveau propriétaire. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Vous savez qu'on a failli avoir un accident avec Harold sur votre engin. C'est génial, mais il faut être bien synchronisé. Ah oui, faut donner le bon top quoi. Vous l'avez déjà utilisé? Oui, régulièrement, pendant les périodes d'été avec des amis, on faisait des petites balades. Je crois que la partie la plus difficile, c'est celui qui est en avant. Parce que celui qui est derrière, il faut rien faire, il faut juste pédaler. En fait, celui à l'arrière, il est tout aussi important que celui à l'avant. Merci. Parce que si vous n'êtes pas synchronisé, eh bien, vous tombez. Eh oui, et ça vous est déjà arrivé de tomber avec ce tandem? Oui. Et les balades, vous les avez fait où? Dans la campagne du nord de la France, oui, à côté d'Arras. Du nord, hein, vous. C'est ça. Très bien. Et comment vous l'avez eu, ce tandem? Il appartenait à mes grands-parents. Et donc, on l'a récupéré avec mes frères. Et vous l'avez restauré un peu? Et voilà, on l'a restauré un petit peu parce que forcément la selle là, elle est neuve. N'était pas très praticable. Donc comme on voulait rouler un petit peu avec, on a essayé de le remettre un petit peu en état pour qu'on puisse en faire quelque chose de bien. Et il date de quand, à votre avis? Enfin, vous l'avez eu à quelle période? Moi, je l'ai eu il y a à peu près 5-6 ans. Oui. Et apparemment, le tandem, il date d'après la Première Guerre, vers 1930. C'est à peu près cela, Harold? C'est exactement ça. Alors le tandem, donc c'est une bicyclette double. On voit apparaître les premiers tandems autour des années 1870. Mais en 1870, c'est un échec cuisant. Le grand public ne comprend pas l'intérêt de ce type de véhicule. Mais il faut quand même souligner qu'en 1908, il y a une épreuve des Jeux Olympiques de course en tandem, une épreuve qui a été remportée par la France. Donc c'est quand même important dans le monde du sport. Mais le grand public ne découvre véritablement le tandem qu'à partir des années 1930 et plus précisément autour de 1936, à l'époque des premiers congés payés, puisque ça permet de partir en week-end pour ceux qui n'avaient pas eu de véhicule automobile à leur disposition. On a les petites sacoches, on peut mettre les petites affaires pour le week-end. Le pique-nique, on peut mettre le pique-nique ou tout ce que vous voulez. C'est charmant. C'est génial. Et donc c'est vraiment à partir de 1936 que le tandem va avoir son heure de gloire en France et partout en Europe. Alors il existe des versions avec 3 cyclistes, on appelle ça des triplettes. Et pas des tricycles, des triplettes. Non, des triplettes, à 4 quadruplettes, et puis jusqu'à 6. Alors après, on dit des multiplettes. On dit des multiplettes, ça va plus vite. Voilà. Et alors effectivement, la grande difficulté de ce type de véhicule, c'est de pédaler en cadence, puisque c'est là le secret de la réussite. Mais nous n'y sommes pas parvenus, Harold, parce qu'on n'a pas assez de recul. Il faut beaucoup d'espace. C'est vrai. Il faut à une assez longue distance, le temps de bien s'élancer. Voilà, exactement. Et puis là, imaginez, je préfère tomber sur la pelouse que sur le béton d'affaire conclure. Bon, on réessayera. On refera ça absolument, en campagne, absolument, avec grand plaisir. Alors, donc celui-ci date donc de l'époque de vos grands-parents, donc des années 30, je suis tout à fait d'accord. La marque que vous avez ici, il y a une petite indication, c'est une fabrication Urtu qui a fabriqué beaucoup de tandems dans les années 30. Donc tout ça est parfaitement authentique avec quelques restaurations, donc une selle moderne et puis des éléments qui ont été changés. Vous voyez, les poignées ne sont pas d'origine. On a fait un petit rafistolage avec du scotch ici. Oui, mais il a beaucoup de charme comme ça, cet objet. Il faut le laisser comme ça, évidemment, parce que ça fait partie du charme de ce tandem. À combien l'estimez-vous, Harold? Alors, je vous propose une estimation de 200 €. Ça plaît toujours. Il y a toujours des amateurs pour ce type de bicyclette un peu spéciale. Nicolas, est-ce que ça vous convient? Oui, c'est parfait. Ça vous va? C'est parfait. Alors, je vais vous donner le passe à faire conclu. Et je vous souhaite une très jolie vente. Par contre, je vais vous demander à Harold de bien vouloir chevaucher ce tandem avec Nicolas pour aller en salle des ventes. Ah bah très bien. Allez. Vous croyez? Non mais on va jamais pouvoir tourner, si? Bon, faites le grand tour. Allez. On fait le grand tour. Bonne vente, allez. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3. Allez. Allez, on y va les gars. On va jamais y arriver. Je crois que le problème, c'est Harold. Allez, bonne vente. Oh là. Alors c'était vraiment sympathique d'expertiser ce tandem avec ce type d'objet un peu atypique. On passe toujours des bons moments et je dois dire qu'on s'est bien amusé avec Julia tout à l'heure. Nos performances n'étaient pas terribles, mais je vais essayer de faire un petit peu mieux par la suite. Je suis content. L'estimation est de 200 €. J'aurais peut-être pensé un petit peu plus, mais après on verra ce que la salle des ventes peut proposer. Avant que Nicolas ne roule justement vers notre salle des ventes, où son charmant tandem devrait faire sensation chez nos marchands. Oh là.